Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec une petite création Ibi. Oui, pas tant qu'à faire, je vais quand même utiliser ce petit matériel. Je vais prendre un petit carnet qui est dédié à cette boutique. En même temps, je vous montre déjà ce que j'ai réalisé. Je les ai fait en vidéo, celle-ci. Celle-ci, non, je les ai fait hors caméra. J'aime bien, c'est un peu psychédélique. Et celle-ci. Et la dernière, j'avais réalisé avec les carnets de récup Ibi. Dans ce carnet, je vais prendre 2 pages. Dans une des pages, je vais faire un cercle avec un dies. Ça va me donner ça. À l'arrière, je vais mettre du scotch 3D, ce que je vais venir le coller sur ma deuxième page. Un rond crème papier, ça m'a donné ceci. Ensuite, j'ai pris 2 dies cercles pour faire un cadre que je vais placer comme ça, comme un hublot. Puisque si vous vous souvenez, j'ai reçu ce kit de journaling, on va dire ça comme ça, avec des papiers, je dirais plutôt vintage sur le monde de la mer, avec des stickers, c'est tout un kit de la boutique Ibi. Donc je vais utiliser ça. Et je vais également utiliser pas le washi que j'ai reçu la dernière fois dans mon dernier colis, mais celui-ci que j'aime beaucoup, avec ses fleurs et puis sur les tons de bleu. J'ai sélectionné ces deux-là. Ensuite, on prend son washi et on va venir couvrir son cercle. Je veux couvrir le cercle de washi. Je remets un petit bout là. Ça va vous donner ça. Puisque là, tout va bien. On va pas faire plus sur cette page-là. Et on va venir coller celle-ci au-dessus. Mais avant, on va un petit peu, coloriser. Je vais chercher un petit tapis. Sans mettre de côté, on va utiliser les encres. On va pas s'embêter. Pour se faire des encres bleues, puisqu'on est dans le monde de la mer, j'ai pris 3 bleus. Je ne sais pas lesquels je vais utiliser. On y va, tranquillou. On verra bien ce que ça donne. Je prends la plus foncée. Je mets un petit tapis en dessous. Et je viens faire les bords. Je vais faire à l'intérieur de mon cercle avec le bleu nuit. Ouais, j'ai envie. Ensuite, on va prendre la plus claire. Je sais pas ce que ça va donner. On va tester. Ça va être trop foncé. Je vais chercher un autre bleu vert plus clair. C'est les vacances, on part sur la baie des Bermudes. Ça va être un vert turquoise, je pense. On verra bien. Si ça fait pas bien, c'est pas grave, on s'en contentera. Ah, on va rattraper tout ça. Allez, on teste. Mais ouais, ça va le faire. Et je viens fondre tout ça, j'aime bien. Ça vous donne ça, c'est pas mal, dites donc. Ensuite, je vais prendre un petit spray d'eau, un petit essuie-tout, et nous allons faire des petites gouttelettes. Combien ce spray là Distress? Elle réagit super bien, hein, la Stampin' Up. Ça là-dessus, c'est dommage qu'elle se garde pas assez longtemps, à mon goût, que certains pads se dégradent. On va dire ça comme ça. Regardez, c'est quasiment instantané, ça fait trop joli. Et puis aussi le prix, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Ça j'aime bien. C'est fait un petit effet tout marinos, pas mal du tout. Ensuite, nous venons, on va coller ça, ça fait peut-être un peu foncé les gars.
Qu'est-ce que j'ai d'autre de javel? Ce que j'aurais pu faire avec coton-tige, ou peut-être avec de l'eau si j'arrive à faire un peu de blanc. Ouais, alors sinon on utilise de l'eau de javel. Je veux accentuer justement ces blancs, et c'est vrai que ce papier n'est pas très quali, alors on va faire... J'aurais dû mettre de l'eau de javel et je ne l'ai pas là. Pourtant c'est de la marque Studio Light, hein. C'est pas ces papiers-là, c'est pas le top. On va faire en sorte que ça aille. On verra bien ce qu'on fera après. J'ai pas mon spray d'eau de javel ici. On va coller d'au moins déjà ça. Allez, on va coller son petit cadre. Alors c'est un effet faux cuir, fait avec du papier craft. J'esponge l'excédent de colle, j'avoue que j'ai mis la dose. J'aime bien déjà comme ça, je trouve que ça fait super joli. Donc je vais vous montrer déjà les petits éléments que j'ai préparés du kit. Dans ce kit-là, une feuille avec des algues, on va dire ça comme ça. Je les ai détourées. Oui, je sais, je suis une malade mentale. J'ai détouré ça sur les papiers. J'ai pris des petits mots. J'ai créé des die cuts, pareil que j'ai détouré sur le papier. Des stickers que j'ai collés sur du papier 300 grammes pour faire des petits die cuts. Là, pareil. Stickers collés sur du papier 300 grammes pour faire des petits die cuts. Ici, pareil, le coquillage. Et un stickers bleu que j'ai déjà utilisé sur une des pages que j'aime beaucoup. La pouce fait un peu de place, Nat, parce que là, ils vont rien voir. Il n'y en aura que ça, enfin, je pense. Puis des petits stickers bulles ou des tampons bulles. Je ne sais point encore. Je vais déjà m'aider grossièrement comme ça, puisque je vais installer à l'intérieur de mon petit hublot mes algues. Je vais mettre de la colle et je vais coller ça. Allez, le bouchon. Oh là, t'es pas doué, dis donc. Je vais coller ça. C'est une petite page toute simple, hein. En fait, j'essaye d'utiliser essentiellement, pratiquement, bon, des encres. Bon, je vais pas dire que tout le monde peut en avoir, mais on peut faire ça autrement, hein. On peut utiliser les silky crayons de chez Action pour faire un fond. Il y a plein de solutions. Des crayons acryliques, de la peinture ou du papier, tout simplement. Ça va être chaud patate. C'est juste pour être approximatif. J'enlève ça et je viens coller mon algue. J'ai ensuite celle-ci qui va venir comme ceci, peut-être un peu plus là, et qui va venir se coller sur le truc. Ah mais je peux pas la mettre maintenant. Alors ce que je peux faire, c'est mettre de la colle que sur une partie, et il faudra que je fasse attention quand je collerai, parce que je veux qu'elle colle sur mon hublot. Je collerai après. Je me mets à peu près en face, je glisse ça en dessous et je viens le plus près possible. Ça va être comme ça, et celle-là je viendrai la coller sur ma page. Comme ça, voilà, elle viendra se coller sur la page. Donc jusque là, tout va bien, j'ai créé un petit fond rigolo, sympa. Je décolle mon scotch 3D, j'espère que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié de prendre les stickers bulles, je vais aller les chercher. Je décolle ces trucs là, on le sait, qui sont super chiants à enlever. On aurait pu faire shaker. Ouais, j'aurais pu. On va essayer. Oh, ça va pas être. Ça va être chaud patate. De se mettre en face des trous du classeur le mieux possible. De passer ma petite algue au-dessus, comme ça. Je viens mettre un petit peu de colle. Un petit point là. T'as pas dit le tube. Bah déjà comme ça, je trouve ça super joli. J'ai à peu près mis en face. Ensuite, il y avait des petites bouteilles comme ça. Il y avait du blanc. Je vais évidemment détourer au plus près. Que j'ai monté en 3D. Je vais mettre ce sticker. Évidemment, je vais le couper en deux parce que peut-être que je me servirai d'un autre bout. Je viens le couper en deux. Et je viens détourer le plastique du tour pour pas que ça fasse trop de brillance. Pratiquement pas de brillance puisque le sujet en lui-même, il est mat. Ça va être comme ça. Quand je pose ça comme ça, je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Je vais faire un truc comme ça. Ouais, allez, on part là-dessus. Je vais coller ça. Faut pas que j'oublie que j'ai mes petits... décidément. Tu vas y arriver là, mais comment vous dire, mes anneaux. Faut pas que je gêne. Donc on va faire ça comme ça. J'ai également détouré la petite bouteille. Là, on en a plein. Elles sont rigolotes comme tout. Je les ai redétourées parce qu'il y avait du blanc qui, pour moi, est trop gros. Bon, je vais y arriver à la retirer. Et j'ai mis du 3D derrière. Je vais le placer comme ceci. Je vais placer à l'endroit, ça serait bien, notre dos. Et le coquillage comme ça. Je pense que le coquillage, je vais peut-être mettre au 3D. Je ne sais pas trop, je vais voir. Il me manque un petit poisson. J'ai perdu un poisson. C'est pour ça que ça ne va pas. Je ne colle pas entièrement puisque il faut que je colle mon cercle avant. Pareil, stickers que j'ai détouré et que j'ai collé sur le papier 300 grammes.
j'aime bien. Et vous voyez, ça fait pas du tout brillant. Hein. Et il me manque un poisson. Bah oui, oh, il est où? Et je voulais mettre ce coquillage ici. Il me restait un autre bout de stickers là. Je sais pas si je vais le mettre là. Je sais pas, je mets ça comme ça. Est-ce que je mets, pas forcément 3D, il faudrait que je mette des petites cales de papier. Ça m'inquiète d'avoir perdu un petit poisson. Je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé ces petits poissons. Je voulais coller également. Donc je vais être obligée de décoller tout ce que j'ai collé. Bah oui, tu fais des bêtises, Nat. C'est du papier qui est à l'intérieur du kit. À l'envers ou à l'endroit, ça serait bien. Bon, c'est écrit en anglais que j'ai ancré, que j'ai découpé. C'est du vieux livre. Je viens le coller comme ça pour apporter un peu d'écriture. Ça peut être sympa. Je vais remettre de la colle sur mes die cuts. J'ai mis un petit 3D pour voir si je rattrape le niveau. Il faut quand même que je fasse une petite cale avec du papier. Donc je prends un petit bout que je colle ça. En espérant, je vais vérifier la hauteur parce que si je mets un scotch 3D, je vais voir si je le replie, ce que ça donne. Il faut que je replie, donc je vais recoller. Je plie en 3. C'est comme si je mettais 3 couches, comme ceci, pour coller au niveau de la queue du Bernard l'Ermite. Alors ça, c'est pareil, ce sont des stickers que j'ai collés sur du papier 300 grammes. Et normalement, ça devrait le faire. Yes, allez, on y va. Je viens coller ici, et c'est au même niveau, c'est bien droit. Comme c'est vintage, j'aime beaucoup. Et j'avais donc mes petits poissons. Je sais pas trop si je vais le mettre, ça. Je ne sais pas trop, je vais plutôt regarder si je trouve mes bulles. Donc je vais en mettre un comme ça, et je vais en mettre un comme ça. Donc je vais être obligée de mettre un 3D sur ma queue de poisson, ici, pour être au même niveau. Bah oui, il faut que je rattrape. Alors on peut le mettre comme ça, on va le pencher un peu comme ça. Allez, celui-là, on va le coller comme ceci. Et celui-là, pareil, on va le coller. Donc, j'ai mis du 3D. C'est pareil, c'est du papier. J'ai détouré, j'ai collé le papier sur du 300 grammes, créé un die cut. Et ensuite, je l'ai détouré. Et le restant, je ferai des découpes de fleurs, de je sais pas quoi dedans. J'aime bien comme ça. J'ai aussi mes petits mots. Et regardez, avec pas grand chose, avec le kit des encres. Ah, je suis pas mal dedans. On va regarder si je trouve mes petites bulles. J'en ai des comme ça et j'en ai des autres. Parce qu'il y a des blanches là, c'est pas mal les blanches pour éclaircir. Et je vois si je trouve les autres. J'ai sorti les stickers. Bulles. Il y en a que j'aime beaucoup là-dedans. J'enlève toujours le plastique. Je vais pas coller toutes les bulles dans l'ordre. Je vais me prendre les petites. Je sais pas trop en fait. Je dis ça, mais je dis rien. Je pense qu'on va prendre des tampons bulles. Bon, je détourne un max de brillant. Un peu plus perso, je préfère. Parce qu'on est beaucoup à ne pas aimer les petits brillants. Alors je ne sais pas où je vais les mettre mes petites bulles là, justement. Je vais décoller un petit peu mon poisson et je le mets là. Et le brillant, vous voyez, il est un peu brillant parce que c'est des bulles que j'ai pris avec un petit côté paillettes pour des bulles, fond de mer. Ça ajoute un peu de brillant à la création, je trouve qu'elles sont jolies. Sinon j'en ai des autres qui sont pas du tout brillantes. Mais pas du tout. Faut que je rachète parce que j'en ai utilisé beaucoup. Je n'ai plus, c'est la dèche. Je les tourne. Je sais, je suis chiante. Et on va terminer avec du tamponnage, je pense. Ah, mais si je le mets là. Et dans ceux-là, est-ce que j'en ai des toutes petites? Normalement, oui. C'est pas les mêmes, celles-là. Elles ont un côté pailleté que j'aime beaucoup. Comme ça m'en fait 3. C'est pas mal. En tout cas, moi, j'aime bien, Ojito. Si on prenait un petit stempel, tampon de chez Graffiti Girl, le tampon sirène, je vois qu'il y a des petites bulles. Ah, c'est bien, il y en a plusieurs comme ça, on peut les placer, c'est génial. J'ai encore jamais utilisé. Bon, ça plaît bien. Je vais utiliser pour ce faire un bleu très foncé. Je vais essayer celle-là. Je vais tester avant. Oh, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. J'aime bien. Je pourrais même faire les mettre à la main parce qu'ils collent super bien les graffitis. Je vais en mettre un à chaque doigt. Vous voyez comme ça. Ils sont géniaux ces tampons-là. Et puis vous tamponnez. Et il y a un tout petit. On va le mettre au 5e doigt, vous voyez. C'est vraiment des tampons ventouses. C'est génial. Je les adore ces tampons. On peut bien les travailler comme ça, c'est super. C'est plus pratique. On y accède plus facilement. Bon, n'exagère pas trop sur les bulles. Nat, je sais que t'aimes bien, mais n'exagère pas. Allez, on va refaire une moyenne là. Et puis c'est pas mal. Vous en pensez quoi? C'est pas mal. Trop bien ces petites bulles. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Je me le demande. Rien d'autre? Non, vous en pensez quoi? Voilà la petite page que j'ai réalisée
avec les produits de la boutique Ibi, dont notamment le kit. Disons que c'est idéal pour le junk journal, si vous voulez faire un junk journal sur le thème de la mer. Puis il y a beaucoup de trucs dedans. C'est rempli de papier, de toutes formes, des stickers. Tout ça, ça vient du kit. Ça vient du kit. Tous les animaux viennent du kit. Je n'ai utilisé que le kit. Ici, même ces stickers-là viennent du kit. Du coup, je le remets dedans. Le seul truc que j'ai utilisé, c'est des stickers bulles, cercles, pour faire des bulles. Ce qui est génial, c'est des petits pinceaux comme ça. Il y en a des plus petits. Vous mettez légèrement, vous prenez un pinceau légèrement, parce que celui-là, c'est de la mauvaise qualité, mais vous mettez légèrement du bleu foncé tout autour avec de l'acrylique. Vous posez comme ça. Si vous n'avez pas l'habitude, voilà, parce qu'il y a d'autres façons de le faire, vous posez ça sur votre papier, comme ça, et vous le tournez. Vous allez voir, ça fait un super effet. Ou alors, tout simplement, vous trempez dans l'acrylique, et si vous êtes habitué, vous faites vos bulles comme ça. Sinon, vous pouvez utiliser un bouchon. Oui, tout simplement. Vous prenez un bouchon d'une bouteille, peu importe. Vous mettez de l'acrylique, vous le trempez dans l'acrylique et vous faites vos bulles. Si vous voulez des toutes petites bulles, vous prenez un stylo Bic qui est foutu, vous enlevez la mine et ça vous fait des petits ronds. Toujours moyen, même si on n'a pas de tampon, de faire des bulles. Je vous mets les liens, comme d'habitude, ainsi que le code promo dans le petit plus, affiché plus de la vidéo. On va remettre ça dans son petit carnet. Ça fait super. Ah, mais non, mais elle note. Non, mais la fille. Et vous me dites rien. Vous n'avez pas l'impression que je paye quelque chose? J'avais préparé des petits mots. Voilà, le secret des abysses, une plongée extraordinaire. Personne ne me dit rien. Bon non, Nat, elle ne met pas de citation ou de mots. Non, elle laisse ça comme ça. Il est temps que j'aille me coucher. Enfin, je dis ça sur toutes mes vidéos. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle fait de ses nuits? Voilà, j'espère que je suis droite. Ouais. Et je vais mettre secret des abysses ici. Et là, j'ai terminé. Vous avez vu avec que du papier. J'ai fait une page du washi. Vous pouvez le terminer avec des petites gouttelettes blanches. C'est pas mal aussi sur les fonds marins. Voilà ma petite page pour la boutique Ibi. J'espère qu'elle vous aura donné des idées d'utilisation de washi, de papier. Vous voyez, vous faites des die cuts avec du papier tout fin que je vous ai montré dans l'eau. C'est tout fin. Hein. Vous en faites des die cuts, des stickers, j'en ai fait des die cuts. Et vous voyez, ça ne brille pas. J'espère que cette page vous a plu, je crois que j'en ai moins dit 10 fois, et vous aura donné surtout des idées d'utilisation ou des idées tout simplement de création. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.